y a 2 ans, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour y vivre pendant 1 an. Je suis partie seulement avec une valise, 4 pantalons, 3 t-shirts, bon j'exagère un peu, mais vous avez compris le principe. En fait je suis partie avec rien, je suis arrivée dans un appartement où il y avait quasiment rien, je pouvais pas mettre ma propre déco. Et sur le coup j'étais un petit peu frustrée parce que j'avais envie de m'acheter des nouvelles choses mais j'avais pas les moyens, j'avais envie d'un nouveau, d'acheter de la déco, d'acheter des fringues, même de pouvoir aller au restaurant et je pouvais pas. Au bout d'un moment, je suis passée au-delà de ce sentiment de frustration et j'ai pu vraiment me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire être avec les gens que j'appréciais, sortir, faire plein de choses et aussi je me suis sentie beaucoup plus libre. Pourquoi? Parce que j'ai pu voyager avec seulement un sac à dos et visiter toute la Nouvelle-Zélande, toute l'île et j'étais pas encombrée de choses de partout, mon esprit n'était pas rattaché aux choses que j'avais, enfin que j'avais plus d'ailleurs. Mais en fait voilà, je me suis sentie vraiment libre. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vraiment allier la décoration avec ce style de vie? Il y a un courant qui existe qui s'appelle le minimalisme, qui est né aux États-Unis dans les années 60 et qui associe la sobriété et l'économie maximale des moyens. En français, on élimine le superflu. Bon, le minimalisme, c'est un contraste avec l'expressionnisme et le pop art, qui prônait la société de consommation avec Coca-Cola, les pin-up. Je sais pas si vous voyez, mais tout ce qui représente un peu les œuvres de Andy Warhol. Le principe, c'est qu'on élimine tout ce qui est superflu et on se concentre uniquement sur l'essentiel. Vous devez sûrement connaître la célèbre phrase « Less is more » de l'architecte Mies van der Rohe. Ouais, je sais, ça fait un peu trop champ ma science. Plus qu'un courant, c'est aussi un style de vie, un lifestyle, où on va aller vraiment dans l'essentiel, on va garder que les choses qui nous importent vraiment et qui nous sont vraiment utiles et nécessaires, un peu en opposition à notre société de consommation où on a besoin de toujours plus, que ce soit par exemple dans les vêtements, où on a besoin de, je sais pas, de 10 paires de chaussures. Là aujourd'hui, dans le lifestyle minimaliste, on va vraiment par exemple garder que les chaussures qui nous sont utiles ou les vêtements qui nous sont utiles, qui nous apportent vraiment du bonheur et on va vraiment à l'essentiel. Au final, la solution pour adapter ce courant minimalisme en décoration, ce serait d'appliquer simplement ces 5 principes. Le premier, ce serait de simplement désencombrer son espace. Éliminer le superflu, on l'a rabâché pendant tout le long de la vidéo, mais c'est vraiment le principe du minimalisme, c'est vraiment désencombrer. Le deuxième, c'est le rangement. Tout ce qui va vous rester, on préfère que ce soit dans des placards, fermés, pas à la vue de tous. En fait, le principe, c'est vraiment de laisser tous les plans de travail vraiment nets. Ensuite, le troisième, pour la couleur, on va appliquer juste un monochrome, par exemple que du blanc, que du gris. Le principe, c'est que ce soit simple. En fait, on va plutôt jouer sur les différentes lumières pour apporter plus de chaleur et de rythme à votre pièce. Pour les matières, on va plutôt utiliser du bois, du verre, de la céramique, du métal. En fait, des matières neuves qui sont éco-friendly. Pour finir, choisissez du mobilier avec des lignes droites, épurées, quelque chose de fonctionnel, simple, sans chichi. Vous vous demandez peut-être comment on fait pour les accessoires quand on est minimaliste. Alors en fait c'est très simple, on choisit une pièce forte. On oublie tout ce qui est galerie de tableaux ou d'objets comme par exemple ce que vous voyez derrière. On va choisir une pièce forte, par exemple un seul grand tableau ou un vase, quelque chose qui va vraiment venir magnifier, mais on choisit ses combats. Mon avis c'est qu'en fait chacun peut avoir sa propre interprétation du minimalisme. Moi par exemple, je trouve que si on aime la décoration, alors pourquoi s'en priver? Il faut simplement garder ce qui nous fait vraiment plaisir et le reste s'en débarrasser, éliminer vraiment le superflu. Mais voilà, je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on confonde le minimalisme avec le je n'ai rien du tout. Et vous en pensez quoi du minimalisme? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Allez, ciao!